Coucou les internautes, salut, on est au 7 rue de la Providence avec un créateur. C'est la première fois que pour Mon Polynuda TV, on a un créateur avec nous, que l'on va parler mode, et on en est ravis. Voilà, bonjour Jérôme Blin. Bonjour, enchanté. Alors, pourquoi Jérôme Blin? Eh bien parce qu'on l'a découvert à la suite d'un petit entretien avec Karine Guibert, que vous connaissez, qui est un peu la marraine de notre chaîne TV. Elle nous a dit, tiens, il faudrait que tu ailles faire une petite interview, parce que franchement, il est créateur jusque-là, hein, mais il est vraiment génial. Alors, on est venu, et puis, voilà. Jérôme, vous êtes dans la quarantaine. C'est exact, quarantaine passée. Quarantaine passée. Vos créations sont un petit peu particulières parce que vous ne vous êtes pas contenté de prendre du tissu, vous avez fait jouer les matières, le tissu. Alors avant de parler des matières, on va parler de votre parcours. Voilà. Jérôme, il est autodidacte. Exactement. En fait, la couture m'a toujours passionné. C'est vraiment quelque chose qui m'a pris au corps très jeune. En revanche, étant issu d'un milieu un petit peu rural et surtout très modeste, il n'était pas question que j'envisage faire des études de couture. Donc j'ai complètement mis ça de côté. Et j'ai fait d'abord des études d'art plastique et d'histoire de l'art. J'ai passé un CAP après avoir étudié en faculté, un CAP de fleuriste, donc en candidat libre. Et je me suis installé en Bretagne à l'époque, à Dinard. J'ai ouvert une boutique de fleurs qui faisait en même temps galerie, où je vendais aussi du mobilier de créateurs. Donc voilà, un concept un petit peu particulier. Et il se trouve qu'à Dinard, chaque année, il y a un festival des jeunes créateurs de mode. Et la première année de mon installation, on m'avait montré cette technique faite avec cette matière, cette espèce de résine qui est souvent employée chez les fleuristes. Et l'idée m'est venue de décorer un petit peu ma boutique sur le thème de la mode, puisqu'il y avait un festival qui se déroulait à ce moment-là, et d'utiliser cette matière que je trouvais pertinente, amusante et autres. Donc j'ai simplement fait des prototypes de vêtements que j'ai exposés dans ma vitrine, et par le plus grand des hasards, l'organisateur du festival est passé devant le magasin et m'a dit, mais c'est intéressant cette matière, plutôt que de laisser tes prototypes dans ta boutique, viens les exposer sur le festival. Donc évidemment, voilà, je suis parti avec mes mannequins sous le bras, j'ai tenu, enfin ces prototypes de tenues, et là j'ai eu énormément d'encouragement. Il y a eu un intérêt tout de suite pour cette matière, sauf que je n'y connaissais rien en couture, enfin c'était fait de briques et de broc, et on m'a proposé, sur les encouragements d'ailleurs de Paco Rabanne à l'époque, de faire une première collection. Et j'ai relevé le défi, c'est-à-dire que l'année suivante, on m'a octroyé un petit quart d'heure sur le podium du festival des créateurs de mode, où là j'avais à disposition des mannequins professionnels, enfin tout un staff de gens vraiment aguerris. Et je suis arrivé avec ma collection que j'ai réalisée, entourée d'amis qui, elles, avaient des notions de couture. Voilà, donc première collection et premier engouement pour mon travail. Et à la fois, j'avais cette boutique de fleurs que je devais assurer. Donc, j'ai essayé de mener de front ces deux activités, sauf que c'était un peu compliqué de tout faire. J'avais des impératifs financiers, évidemment, de ma boutique. Donc, petit à petit, j'ai malheureusement mis de côté la couture, ou en tout cas, je le faisais de façon un peu secondaire, évidemment. Jusqu'au jour où je me suis dit non, il faut que je m'y emploie complètement, donc j'ai décidé de partir à Paris, d'arrêter ma boutique, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Je suis allé à Paris, mais il fallait que je trouve un travail alimentaire pour vivre tout simplement. J'ai été employé... Et alors là, c'est là où on le retrouve, parce qu'il va tout dire et je ne pourrais même pas parler. C'est là, je vous en prie, et c'est là qu'on l'a retrouvé. Et les images que vous êtes en train de voir, là, juste en dessous de nous, mais vous allez les voir dans l'intégralité à la fin de l'entretien, c'était le défilé de Jérôme Blin, chez Roche-Beaubois. Exactement. Votre ex-employeur. Exactement. Ce qui était très amusant en fait, c'est qu'en effet, une fois arrivé à Paris, j'ai travaillé pour Roche-Beaubois. Et Roche-Beaubois aujourd'hui, même si ce n'est plus mon employeur, me donne l'occasion de montrer mon travail dans un contexte assez agréable, et surtout avec des moyens techniques intéressants aussi. Donc en effet, c'est un drôle de retour aux sources, oui, tout à fait. C'est vrai, en plus que le magasin, bon, publicité ou pas, c'est pas le problème, il s'y prêtait parce que ça faisait des grands escaliers, un peu comme dans les films. Hein. Exactement, cet escalier s'y prête. C'est pour ça j'ai essayé de donner au défilé une dimension un peu de spectacle, un petit peu de show. On a vraiment utilisé, avec l'aide de plusieurs mannequins qui ont elles aussi apporté leurs idées, on a essayé de faire plus qu'un défilé de vêtements, on a essayé de faire un petit show un peu à l'américaine. Enfin, on a vraiment pris du plaisir à organiser cet événement.
Oui, le show était quand même bien réussi, puisque alors le défilé commence par, vous les mettez tout en vitrine au-dessus, c'était assez marrant, et après les unes et les autres, et ça finit, il faudra suivre jusqu'au bout. Voilà. Alors on arrive après à, vous prenez conscience que ça marche. Hein, ça crée un engouement chez les personnes auxquelles vous vous adressez, et vous dites pourquoi pas moi. Oui, exactement. Mais pourquoi pas moi? À Paris, je sais que c'était difficile. Enfin, en tout cas, et puis j'avais besoin de prendre l'air parce qu'à la base, je suis breton. Paris, j'y ai vécu pendant 7 ans. J'ai beaucoup apprécié, mais j'avais besoin de me retrouver dans un contexte qui me convenait mieux, tout simplement. Et puis de relever un défi aussi, de proposer même en province des vêtements sur mesure, en modèle unique. Voilà, l'idée, c'était de relever ce défi aussi. Alors, vous arrivez sur Montpellier. Il y a combien de temps? Il y a 1 an, 2 ans? Ça fait 1 an et 2 mois, oui, je suis à Montpellier, c'est tout récent. Et là, on commence à créer, on commence à chercher la boutique. Oui. La municipalité vous trouve un endroit. Absolument, qui est cet atelier donc, et que j'ai obtenu au mois de janvier de cette année. Et là, évidemment, j'ai commencé à faire à refaire des vêtements dans le but de montrer un petit peu ce que je faisais. J'avais encore des pièces à Paris dans une boutique, mais voilà, j'avais besoin de faire des choses qui me semblaient plus adéquates aussi au climat d'ici, et puis aussi à la mentalité. Donc j'ai refait une première série de vêtements que j'ai présenté dans le cadre d'un tout petit défilé au printemps. Et là, la seconde étape, en effet, c'est ce défilé qui s'est déroulé la semaine dernière. Alors, je posais en aparté la question, comment on vous appelle? Est-ce que vous êtes un créateur? Enfin, quelle étiquette on vous met dessus? Est-ce que vous êtes un créateur? Est-ce que vous faites de la couture, de la haute couture? On lui dit non, parce que la haute couture, c'est un label très particulier. Hein. Bien sûr. C'est un label très, très particulier. Je crois qu'il y a une vingtaine de maisons de couture qui aujourd'hui ont le label haute couture en France. Moi, ce que je propose, en effet, je me considère comme créateur. Mais vous n'êtes pas en prêt-à-porter, on est d'accord? Hein? Non. L'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure, et donc par définition aussi des pièces uniques, ou vraiment en toute petite série, même si dans l'absolu elles sont toutes uniques, puisque suivant la morphologie de la personne, on va adapter, on va transformer, on va raccourcir, on va rallonger. Enfin, il y a toujours des modifications. Donc on peut considérer qu'à chaque fois ce sont des modèles uniques. Oui. Alors, est-ce que c'est pas un peu réducteur de dire que vous êtes un spécialiste des robes de soirée et des robes de mariage, parce que vous êtes capable de faire autre chose, je suppose, non? Alors, je suis capable de faire autre chose, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on propose ces services en sur-mesure, c'est un long processus. C'est-à-dire que c'est un vrai travail, ce qui demande beaucoup de temps. Il y a plusieurs essayages. Il y a d'abord la réalisation d'un prototype, c'est-à-dire d'une toile que je fais essayer à la cliente. Donc ça se déroule en plusieurs étapes. Et évidemment, le temps, c'est aussi un coût financier. Donc à chaque fois, ça représente tout de même un budget plus ou moins conséquent. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en général, notamment pour les mariés ont souvent un budget qui va leur permettre de se faire plaisir, et là on peut partir sur du sur-mesure parce qu'elles auront un autre budget que pour une robe en prêt-à-porter, évidemment, ou en tout cas une petite robe simple. Alors on parle, oui, voilà, petite réputation, parce que si on parle d'une robe de mariée dans des enseignes spécialisées, le budget, en fonction de ce qu'on va chercher, ça peut monter à 5000, hein. Hein, donc on n'est pas très loin, on ne va pas donner de prix, ça n'intéresse pas spécialement. Mais je peux être largement en dessous de 5000, c'est-à-dire même premier prix. Donc, on est bien d'accord qu'à ce prix, chez une grande enseigne, on peut avoir vraiment du sur-mesure chez Jérôme Blin. Tout à fait. Bien vu. Il fallait le dire, voilà. Il est timide, Jérôme Blin est timide. C'est important parce que c'est vrai, en effet. C'est et ce sont évidemment des robes qui sont fabriquées en série, très souvent dans des pays asiatiques, même si ce sont des matières plutôt agréables. Voilà, on n'est pas du tout dans le concept de pièces uniques, et pour un budget égal, voire inférieur, je propose des pièces uniques sur mesure. Exactement. Parce que bien souvent, les personnes, que ce soit au masculin ou au féminin, ont du mal à pousser les portes des créateurs ou des tailleurs, parce qu'elles s'imaginent tout de suite que les prix vont s'envoler. Or, en fait, pas du tout. Non, pas forcément. Alors après, évidemment, toute proportion gardée, ça reste un budget. Après, je crois que c'est la matière qui joue pour beaucoup. Hein. La matière et la complexité du modèle sont vraiment les deux paramètres qui vont faire qu'un modèle peut en effet grimper en prix. Mais encore une fois, même s'il ne faut pas citer de prix, voilà, à partir d'un budget beaucoup plus modeste que celui que vous avez annoncé, on peut vraiment avoir une jolie robe.
Non, je disais, c'est pas la peine de citer le prix parce que là, effectivement, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Hein, donc, on n'est pas un supermarché pour faire une robe. Voilà, on est bien d'accord. Alors, Jérôme Blin, est-ce que, comme dans la haute couture, il y a des tendances chez vous? Oui, alors ça, en revanche, il y a forcément des tendances, en tout cas il y a des influences. Je suis incapable de vous dire d'où elles viennent, ces influences. Alors évidemment, c'est ce que je vois dans les magazines, c'est un détail d'une personne qui va porter un vêtement dans la rue, c'est aussi la saison, c'est des matières qui vont m'inspirer plus à un moment qu'un autre. Matière, couleur? Matière, couleur. Là, j'ai vraiment décidé de faire un défilé noir et blanc parce que j'avais envie de ça, tout simplement. Je sais pas si c'est forcément dans la tendance, mais j'aime bien aussi me faire plaisir. Là, je sais que le prochain sera très coloré parce que j'en ai envie, j'en ai besoin. Là, ça y est, le noir et blanc, c'est bien, mais évidemment pour la robe de mariée, je garderai le blanc, mais j'ai envie de partir dans des choses beaucoup plus vives, beaucoup plus dynamiques. Ça dépend aussi de l'état d'esprit, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que cette influence, elle est difficilement explicable. Encore une fois, ça peut être une musique, ça peut être une circonstance. Il y a plein de paramètres en fait. Alors, comment vous pratiquez? J'ai vu sur vos robes, bon, vous avez de la plume, vous avez de la résine, vous avez parlé de la résine. Vous arrivez à juxtaposer les matières et les tissus. Tissus relativement très comme la soie, etc. Comment on arrive à juxtaposer ces matières? C'est un choix personnel? C'est une projection par rapport au produit fini? Oui, alors déjà, pour des raisons personnelles, c'est très agréable de travailler des matières nobles, au toucher. Quand on coupe le tissu, quand on le travaille, on a un tombé. Ce petit bruit, hein, c'est ça, hein, le bruit de la soie qui est sous le ciseau. Qui m'a toujours fasciné en fait. Ça résonne encore dans ma tête depuis mon enfance. Quand ma mère coupait le tissu, c'était quelque chose de fascinant d'entendre ces ciseaux qui couraient sur une table en formica et qui découpaient une étoffe de soie. C'était quelque chose de fabuleux pour moi. Donc l'idée, en effet, c'est quand même d'avoir j'aime bien travailler les belles matières et à la fois j'aime bien travailler avec cette résine qui à la base est peut-être un petit peu moins noble, mais l'idée justement c'est d'essayer en tout cas de la travailler de façon un peu précieuse, un petit peu raffinée, voilà, parce que j'aime bien la noblesse mais j'aime bien aussi la fantaisie, des choses un peu plus accessibles. L'idée c'est de toujours mélanger les deux, voilà. Quand on aime, eh bien, on ne compte pas et le temps, je peux vous garantir qu'il court, hein, parce qu'on est déjà presque au terme. C'est incroyable. On est tellement bien ici chez vous que voilà. Jérôme, vous habillez les femmes de quel âge? De 16 ans à 77 ans, comme on dit? Oui, c'est ça. Exactement. Ça. Bravo. Pas de masculin pour l'instant. Non. Hein, voilà. On trouve où? Bon, hormis, bien sûr, la bonne enseigne, cette rue de la Providence. On va visiter le magasin, vous verrez quelques clichés. On fait tout dans ce magasin. On fait l'exposition, la production et l'essayage. L'essayage, exactement. Oui, tout est réel. Alors, hormis le magasin, on trouve où? Alors, j'ai quelques pièces qui sont en vente dans une boutique à Nîmes et également des pièces qui sont dans une boutique de robes de mariée à Genève. Voilà, pour le moment. J'ai de plus en plus de contacts pour d'autres points de vente, mais pour le moment, rien n'est complètement conclu. Et bien sûr sur votre site internet. Hein. Et sur mon site internet, bien sûr. Que l'on rappelle. www.jérômeblin.com. Voilà. Voilà. Là, vous avez un certain nombre d'échantillonnages de ce que vous savez faire. Hein. Exactement. Et puis mon profil Facebook, Jérôme Blin, créateur, qui est peut-être le plus alimenté en ce moment. Alors j'ai vu, il y a des chaussures et de tout en fait. Hein. Alors oui, alors les chaussures, c'est pas moi qui les fabrique. Non, mais c'est des accessoires que voilà. Hein. Que de les customiser. Voilà, l'idée c'est de toujours encore, enfin même pour des défis, même pour des mariages, hein, ça m'est arrivé de personnaliser des bases de chaussures parce que c'est la petite fantaisie, c'est la petite touche qui rappelle la robe. Voilà, Jérôme Blin, on vous remercie pour cet entretien. Merci du temps que vous nous avez consacré. Tout de suite derrière, eh bien, vous allez voir le défilé de Jérôme Blin chez Roche-Beaubois. Il était vraiment fantastique. J'avais reçu un tonnerre d'applaudissements parce que tellement c'était magnifique. Et puis, ben, on vous retrouvera probablement sur la prochaine saison parce que j'ai hâte de voir le côté coloré. Vous m'avez donné déjà l'eau à la bouche. Bye bye.